Et en fait, je vais vous dire, la plupart du temps, j'ai l'impression que je joue aux parents, mais que je suis pas vraiment une daronne. C'est trop bizarre. La dernière fois, je vais la récupérer à la sortie de l'école et la maîtresse me dit, voilà, Joséphine m'a insultée. J'étais là, mince, elle vous a traité de connasse? Elle me fait, non. J'étais là, oh, ça vient pas de chez nous alors. Non, c'est terrible. C'est terrible, voilà. Moi, j'ai grandi dans une famille complètement dysfonctionnelle. C'est peut-être pour ça que j'ai pas mes repères. Hein. Je viens d'une famille d'origine italienne. Ouais, je sais pas s'il y a des Italiens dans la salle, par applaudissement. Ouais. T'avais pas la gueule d'un Italien. Origine, deuxième génération, première? Ah oui, le vrai accent et tout, d'accord. J'ose plus parler maintenant parce que tu vas juger tout ce que je vais dire. Non mais, ma mère m'appelle 100 fois par jour, c'est vrai ou pas? C'est-à-dire que j'ai déjà reçu des appels de ma mère sur Pinterest, hein, voilà. Parce que je ne répondais pas sur LinkedIn, hein, non. C'est dramatique et c'est une histoire vraie, je vous jure, quand j'ai annoncé ma grossesse à ma mère, la première, elle m'a dit « Je sais, je suis au courant. J'ai regardé sur ton compte Amélie. » T'es là, mais c'est dramatique. Je lui dis, mais il y a un mot de passe, il y a une question secrète. Elle me fait, oui, mais la question secrète, c'est quel est le nom de jeune fille de votre mère? Non, c'est vraiment terrible. Non, ma mère est une personne extraordinaire. Elle a juste un petit défaut, c'est qu'elle est radine. Voilà, donc elle se dit économe, mais bon, quand même, quand tu essaies de vendre une couverture Air France à ta fille, bon, tu sens qu'il y a un souci. Après, je ne l'ai acheté que 30 €, c'était une affaire. Non, vraiment, elle est tellement radine qu'elle a une anecdote marrante à ce sujet, mais elle ne veut pas nous la partager. Voilà, c'est pour vous dire le niveau de radinerie de la daronne. Non, mais je sais qu'à ce stade du sketch, hein, vous dites que je suis un peu une connasse. Voilà, je connais mon public. Pas du tout. Hein. Figurez-vous que moi, j'ai plutôt le profil de la bonne copine à qui tout le monde se confie. Voilà, beaucoup trop. Hein. La dernière fois, il y a quand même une meuf qui vient me voir et qui me dit « Bon, bah là, on ne baisse plus. Je pense qu'il est gay. J'hésite à demander le divorce. Que ferais-tu à ma place ?» J'étais là-bas, je ne sais pas ce que je ferais à ta place, maman. Voilà. Bon, je vais vous laisser là-dessus, le Paname. Merci infiniment. La France commence à matrixer mes enfants. Je te jure, il y a des trucs que je connais pas. Mon fils commence à perdre sa dent D. Tu vois, des dents de lait, là. J'ai vu qu'il est en train de la glisser sous l'oreiller. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais, papa? Il m'a dit, la souris, il va venir. J'ai dit, quelle souris? Il m'a dit, papa, attention, la souris va venir ce soir. Je dis, t'inquiète pas, on a le chat, il va la manger. Il a commencé à pleurer. Non, le chat, il va manger la souris. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux exactement? Pourquoi tu pleures? Il m'a dit, parce que la souris va prendre ma dent, on va remplacer, il m'a donné de l'argent parce qu'on perd les dents, la souris. Je dis, on a la cave pour ça, t'inquiète pas. Sa mère, elle m'a dit, t'as pas compris? Je dis, non, j'ai pas compris. Il m'a dit, la souris, là, qui vient. Je dis, ah, c'est moi la souris. C'est moi qui va casquer, je suis pas la souris, je suis le pigeon, dis, le pigeon. Dis, mon mari, c'est un pigeon, dis. Nous, on n'a pas cette truc, je te jure. Moi, je me rappelle au bled, j'ai perdu ma dent. Je dis, mon père, j'ai perdu un dent. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a dit, va vers la fenêtre, concentre-toi. Jette là très loin, avec toutes tes forces. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce qu'elle sert à rien. On apprend la réalité à nos enfants, c'est dur, mais tu apprends à être réaliste. Pourquoi vous faites ça à vos enfants? Pourquoi vous montez? Pourquoi tout l'effort que les parents font, vous les niquez? C'est la souris, la carba, c'est elle. Moi, j'ai payé. Moi, j'ai travaillé. C'est la souris, la pute de souris, c'est elle. C'est qui la souris? Et pire avec Papa Noël, frère, Papa Noël. Tu travailles, tu t'en es, tu te casses le dos, tu achètes un beau cadeau. C'est qui l'a ramené? Papa Noël, c'est moi, Papa Noël. Je l'aime pas, Zébi, Papa Noël, je l'aime pas. Le barbu, il passe par des cheminées, lui. Il est pas éduqué, Zébi, c'est un voleur. Pourquoi tu passes par les cheminées 2025? Sonne, Khoya, sonne. Après, le mec, il passe en cachette comme ça, on l'applaudit. Imagine un arabe barbu, il passe. Il laisse un paquet, il part. Moi, je me demande à quel moment dans notre vie on est censé devenir un adulte responsable, quoi. Il y en a qui se sentent adultes responsables par applaudissement. Bah. D'accord. On est une génération perdue, quoi. Oh, on peut plus rien faire pour nous. Moi, je vais pas vous mentir. J'ai 33 ans. 33 ans, marié, 3 enfants. Et je crois que ça n'a pas suffi, en vrai. Hein. Oh. Moi, je vais pas vous mentir. La dernière fois, je suis allé au cinéma, je suis allé voir Vaiana 2, quoi. Et j'ai galéré pour convaincre mes enfants de venir avec moi, quoi. Vraiment, c'est une galère de grandir, quoi.
C'est moi qui paye, c'est moi qui choisis le film, c'est normal, non? C'est ouf. Non, moi je pense que je serai jamais un adulte responsable. Moi j'accepte mon destin. Moi je me vois déjà à 90 piges être là. Hé, mon grand, viens voir, mon grand, viens. Tire mon doigt. Voilà. Sauf que je vais me chier dessus, quoi. Tu vois, c'est juste. La chute, elle sera différente de ouf, quoi. Oh. Tu sais, quand tu vas chez tes parents, tu les vois vieillir et j'ai pas aimé certains trucs. Cet été, j'ai pas aimé voir mon père sortir de l'eau, par exemple. C'est un truc qui. Tu sais, le voir faire genre 2 pas en avant, 3 pas en arrière, secouer les bras, tout ça, en moule bite, beaucoup trop de stress pour un enfant en vrai. Tu sais, j'aime pas voir mes parents en difficulté. Genre, vous avez déjà vu courir votre mère? Au moins, il y avait de la tendresse, mais de l'embarras. Tu es là, c'est pas une en disant, hey, t'as pas envie de voir ça devant tes potes, non? Voir son visage se décomposer sous l'effort. Hey, tes clés, non. Ouais, j'ai l'impression qu'elle apprenait en live qu'elle savait courir. C'était un délire ce truc, tu sais. Bah, j'ai des muscles, moi, ok, on peut courir de temps en temps, non. J'ai envie de fonder une belle famille. C'est facile de fonder une famille. Fonder une belle famille, c'est un peu plus difficile. Hein. Vous avez une belle famille, vous? C'est bien ce que je pensais, hein. C'est technique, la famille, hein. Putain, c'est incroyable, ça fonctionne nulle part. Vraiment, ça fonctionne nulle part, quoi. Ok, comment je vais faire pour avoir une belle famille? Je vais me prendre la tête, je vous jure, j'ai envie de me prendre la tête dessus. J'ai réfléchi. Je pense que dans les familles, il y a trop... Il y a de l'amour, c'est indispensable. Mais il faut rajouter un petit ingrédient, du pragmatisme. Il n'y a pas de pragmatisme dans une famille. En bref, la famille que je suis en train de construire là, actuellement, je me suis dit, je viens d'une famille, je vais analyser la famille dans laquelle je viens. Les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. J'ai fait un saut avec ma famille, je vous jure, je l'ai fait. Je vous jure, je l'ai fait. Comme ça, tu essayes de prendre les meilleures décisions. Force de ma famille, ma mère. Ma mère est une force incroyable, bienveillante, travailleuse, 5 étoiles sur Trustpilot, ma mère incroyable. Faiblesse, mon père, voilà, faut le dire. À un moment, faut être lucide, ce monsieur a un petit groupe depuis des années, quoi. Mon père, vous le connaissez ou pas? Il doit beaucoup d'argent, donc je préfère demander aux gens, quoi. C'est un père à l'ancienne. Vous voyez ce que c'est les pères à l'ancienne? Les pères noirs un peu à l'ancienne? Comme ça, là, ouais. Les messieurs n'ont pas d'émotion, vraiment. Ils ont été chargés sans émotion, vraiment, quoi. Mon père, tu sais, il me disait toujours quand j'étais... Ouais, les hommes, ça ne pleure pas. T'es un homme, tu pleures pas. Les hommes ne pleurent pas. T'es un homme, tu pleures pas. Il me tapait. Il me disait, tu pleures pas. J'avais envie de dire, bah arrête de me taper alors. Moins de douleur, moins de pleurs. T'as pas eu SVT à l'école, toi? J'ai découvert les comptines et même dans la version normale, c'est n'importe quoi. Souvent on connaît que le premier couplet, mais moi j'avais le temps donc je l'ai chanté en entier et les paroles sont pas du tout adaptées à des bébés. Hein. Genre au clair de la lune, il baise à la fin. Vous saviez ça? Je vous l'apprends, j'ai découvert aussi. Hein. Il était un petit navire, c'est l'histoire d'un équipage qui meurt de faim et il passe à ça de manger le plus jeune d'entre eux. Bonne nuit. Je comprends qu'elle dort pas. Qu'est-ce qu'il me raconte là pour T'as le choix entre ça ou des chansons qu'on dirait inventées par un psychopathe qui a un oiseau attaché dans sa cave et qui est là. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai le cou et le cou et le bec et le bec et la tête et la tête. Alouette, alouette, wouah. Toto. Impossible. Même parfois tu te fais avoir par l'air enjoué de la chanson et quand tu regardes les paroles c'est horrible. Alors, vous connaissez Dansons la Capucine? Ouais. Dansons la Capucine, il n'y a pas de pain chez nous. Il y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Youhou, allez. En fait, les comptines, c'est le blues des blancs. C'est que des trucs glauques comme ça. Du coup, je remets en question toutes les chansons de mon enfance. Même les chansons de générique de dessins animés. Vous vous souvenez de Denver? Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Ouais, j'ai fait quoi le dinosaure là? C'est hyper inquiétant. Hein. En ce moment, je me pose la question de pourquoi je fais ce métier, pourquoi j'ai envie de faire du stand-up. On est beaucoup à le faire, vous le voyez. Hein. Et j'échange avec les autres et je remarque qu'il y a un peu un truc de l'enfance, un truc de l'éducation. Des papas autoritaires qui nous ont dit « Arrête de faire le clown ». On est tous devenus clowns. Plus tard, je sais comment je vais parler à mon gamin, moi.
Tu arrêtes de faire le diplomate à l'oignon, là? Allez, tu me fermes ce code pénal maintenant, ça suffit, hein? Tu te crois où, là? Au centre Pompidou? Allez, tu mets tes chaussures, on va au PMU, allez. Merci de m'avoir écouté, vous avez été formidables.